Bonsoir, que notre Seigneur vous bénisse en cette journée du 5 mars 2021, qu'il vous comble de toutes ses grâces et vous accorde une pleine espérance en ces temps de la fin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, il s'agit de la femme chrétienne et de son apparence. Donc, mon titre s'intitulé « Femme, pourquoi ne peux-tu pas te passer du maquillage ?» Nous pouvons remarquer autour de nous qu'il y a encore plus de femmes chrétiennes qui sont très dépendantes du maquillage. Elles doivent se maquiller à chaque fois qu'elles veulent sortir de chez elles. Et aussi, même, il y en a certaines qui, dans leur maison, aussitôt qu'elles sont réveillées, elles doivent prendre une douche et se maquiller avant de commencer les tâches ménagères. La question c'est pourquoi est-ce que c'est comme cela? Pourquoi est-ce que les femmes chrétiennes ne peuvent pas s'accepter naturelles, telles que Dieu les a créées? Et dans cela, bien sûr, nous allons en parler dans cette vidéo. Nous voir dans la société que les femmes, de manière générale, sont, comment on dit, très centrées sur l'apparence, parce que la femme est faite comme ça. C'est sûr, hein, que ce soit clair, que ce soit une femme chrétienne ou bien païenne, ça change rien. Dans tous les soucis, toutes les cultures, dans tous les pays du monde, les femmes sont toutes centrées sur l'apparence et en fait, là, comment dirais-je, cela est ainsi à cause, en fait, de tous les atouts, hein, que Dieu leur a donnés lorsqu'elles ont été créées. Donc, c'est comme ça. Mais nous, femmes, les femmes chrétiennes, nous qui avons connu Christ et qui marchons à sa suite, est-ce que nous devons avoir une valeur comme du monde? La question est là. Les femmes du monde, oui, elles se maquillent, elles s'habillent en suivant la mode, elles s'identifient aux actrices hollywoodiennes, bref, à toutes les choses. Mais les femmes chrétiennes doivent s'identifier à qui? La Bible nous dit en 1 Pierre 3, que je ne vais pas lire forcément dans cette vidéo, mais je vous conseille ça à la maison, que nous sommes les filles de Sarah. Sarah était la femme d'Abraham. Donc, notre Dieu s'attend à ce que nous puissions, sur le modèle de Sarah, qui est notre mère. Amen. Et lorsque nous avons la parole, nous pouvons voir que Sarah était une femme, on dit, était belle de figure, était une femme naturelle. Nous avons aussi Rebecca, femme d'Isaac, était naturelle et belle de figure, nous dit la parole. On peut voir la reine Esther, on peut voir aussi la Vierge Marie, elle-même c'était toutes des femmes naturelles, Déborah. Elles sont plusieurs, je ne vais pas toutes les citer. Mais elle était comme des femmes qui étaient très belles de figure et elles étaient des femmes naturelles. La seule femme dont c'est mentionné la parole qui se maquillait, il s'agissait de Jézabel, la femme du roi Akab, cette princesse sidonienne que le roi Akab avait épousée, et évidemment elle avait incliné son cœur vers des dieux étrangers parce que c'était une sorcière en passant. Il n'y a qu'elle qui s'est maquillée dans la parole, dans le but de séduire Jéhu, le prophète qui avait été envoyé pour donner la sentence concernant sa conduite et celle de son mari, le roi Akab. Donc, nous pouvons comprendre que le maquillage, de prime abord, n'est pas l'œuvre de Dieu parce que notre Dieu nous a créés tous beaux et belles au naturel. Nous devons accepter son œuvre avec beaucoup, comment dirais-je, beaucoup de gratitude et de reconnaissance, disant merci Seigneur de m'avoir créé. D'ailleurs, le psaume 139, hein, nous lisons du verset 14 à 10, je dis bien, Seigneur, tu m'as tissé dans le sein de ma mère, je reconnais que je suis une créature si merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. Amen. Donc nous sommes tous des créatures merveilleuses aux yeux de Dieu. Nous a créé à son image et beaucoup d'amour. Nous devons faire des œuvres telles que Dieu nous a créés. Le maquillage est l'œuvre du diable, si beaucoup ne le savent pas, parce que ce sont les anges déchus. Ces anges dont c'est fait mention en Genèse 6-4 qui ont abandonné volontairement leur propre demeure, venir suiter, séduire les filles des hommes avec lesquels ils ont fait des enfants, dont des géants, les filles dont il mentionne la parole. Ce sont ces anges déchus qui ont enseigné aux hommes la sorcellerie, le port des bracelets et l'art comment dirais-je, de peindre les sourcils, c'est-à-dire de se maquiller. Donc, lorsque Dieu nous a créés, n'a jamais eu en tête de nous proposer de nous maquiller. Non, c'est vraiment l'œuvre de Satan au travers des anges déchus. Ce sont eux qui ont enseigné cela aux hommes. Donc, mes sœurs en Christ, je vais vraiment vous faire comprendre que si vous êtes dépendant du maquillage, vous vous maquillez légèrement ou même à outrance, c'est parce que dans vos vies agissent
les esprits des eaux. L'esprit des eaux, c'est la sirène des eaux, évidemment. C'est cet esprit, qui régit en fait le monde des ténèbres en tout ce qui concerne le maquillage, les faux cheveux, les faux ongles, les faux cils, le rouge à lèvres, le vernis à ongles, la mode, la séduction, les hauts talons, tout ce qui est tout ce qui touche à l'immoralité, en fait, la séduction. C'est elle qui en est la reine. Et ce sont ces esprits qui ont été envoyés dans ce monde, justement, pour séduire les femmes et les amener, justement, à être dépendantes des choses du diable. Parce que toute femme qui se maquille, je ne vais pas ici, je parle de maquillage, je parle de tout, qui met de fond de teint, poudre, mascara, rouge à lèvres, faux cils, faux ongles, en tout cas, bref, vous connaissez les femmes, toutes les kits de maquillage. Ces femmes ont été séduites, en fait, par cet esprit et ne peuvent plus s'en passer parce que ces esprits leur font croire que sans ces produits, elles ne sont pas belles, alors que ce n'est pas vrai. C'est un grand mensonge, une grande tromperie de la part de Satan. Et c'est important, mes sœurs en Christ, vraiment, de vous ressaisir, de comprendre que notre Dieu nous a créés avec beaucoup d'amour. Il nous a créés vraiment avec beaucoup de sagesse. Il nous a demandé de l'aider. Parce que se maquiller, c'est sublimer une peau, c'est l'améliorer. Avoir des corrections. Dieu nous a demandé nulle part d'améliorer notre peau. Il nous a demandé d'en prendre soin. De prendre soin de notre corps comme étant les temples du Saint-Esprit. Donc nous devons prendre soin de notre corps, c'est normal. Être propre, prendre soin de notre peau, des crèmes adoucissantes. Nous devons éviter de mettre sur notre peau tout ce qui peut irriter le Saint-Esprit. Et le maquillage est une chose qui irrite le Saint-Esprit de Dieu en nous, parce que le maquillage n'est pas né du cœur de Dieu, comme tout à l'heure. Le maquillage est né du cœur de l'ennemi. Et c'est pour ça que les femmes qui se maquillent depuis des années ont de la difficulté à arrêter. Mais quand elles ont la volonté, elles veulent l'arrêter, elles n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'elles se regardent dans le miroir, elles ont l'impression que le reflet qui leur projeté en fait ne les plaît pas. Elles veulent absolument se maquiller, paraître waouh, belle, séduisante, etc. Je vais vous dire que cela ne vient pas de Dieu. Femme, tu dois apprendre à t'accepter tel que Dieu t'a créé. Tu dois apprendre à bénir l'Éternel pour la belle œuvre que tu es, pour la créature merveilleuse que tu es en lui, et lui rendre tout l'honneur, toute la gloire que lui est due, tout ce qu'il t'a fait, tel que tu es. Arrête d'utiliser les objets de l'ennemi, du diable, pour sublimer ta peau, ou bien pour te rendre plus belle, je sais pas trop. Je veux que tu saches que toutes ces choses que tu mets sur toi te souillent et vont malheureusement t'extraire de Dieu si tu ne te repens pas à temps. Le maquillage est une captivité pour les femmes. Le maquillage a fait des dépenses énormes pour tous ces produits-là. Et on participe ainsi au royaume de l'ennemi et non au royaume de Dieu. Moi qui vous parle, évidemment, avant je me maquillais. Je me maquillais d'ailleurs très légèrement, passant pas autant du tout. Et lorsque il m'a visité, il m'a fait comprendre que ce que je mettais sur mon visage l'irritait. Il n'en m'empêchait d'être proche de lui. Et il m'a demandé de jeter toutes ces choses. J'ai fait un rêve. Je me rappelle, c'était au printemps 2016, dans lequel je voyais un homme qui m'a dit « Arrête de te maquiller ». Dans le rêve, j'ai dit « Mais comment je vais faire ?» Parce que ma peau est décolorée. Je maquille, que je cache la décoloration qui est sur ma peau. Et il me s'est insisté « Arrête de te maquiller ». Lorsque j'ai consulté la face du Seigneur par rapport à ce rêve, il m'a dit « C'est moi qui t'ai pas venu, je veux que tu arrêtes de te maquiller. Tu m'as prié, tu as dit que tu veux être proche de moi. Tu m'as dit d'ôter tout ce qui se tient entre toi et moi. Alors je vais te montrer que le maquillage est une chose abominable.
qui se tient entre toi et moi, et je veux que tu de te maquiller. Mes sœurs, quand j'ai la confirmation au terme du Seigneur, j'ai arrêté de me maquiller depuis le printemps 2016. Jusqu'aujourd'hui, que Dieu soit béni, plus de maquillage. Et le Seigneur m'a montré que le maquillage aussi nous souille, spirituellement et physiquement. N'oublions pas que tout ce que nous faisons d'abord physique, spirituellement notre physique. Dans un monde spirituel, une femme qui se maquille, un aspect d'impureté. Et dans le monde, évidemment, et dans sa vie, elle ouvre des portes à des esprits, des eaux, des esprits impurs, des esprits d'impudicité, c'est certain. Et aussi une femme qui se maquille, évidemment, met cela sur sa peau absorbe le maquillage et qu'on dans son sang des impuretés. Donc, c'est important de refaire toutes ces souillures et de se purifier, se sanctifier avec le sang de l'agneau. Donc, ma sœur, si tu es toute dépendante du maquillage, c'est pas dans ta vie, que tu le saches ou pas, que tu le vois ou pas, il y a un esprit de sirène des eaux qui agit dans ta vie, qui t'influence ou même te possède. Tu fais dans cet état. Alors, je t'encourage à jeter tous ces objets, à te repentir et à briser le lien avec cet esprit des eaux, afin de ne plus avoir affaire le monde satanique. Comme je te l'ai dit, que tu aies des rêves ou pas, que tu rentres ou pas, il y a un esprit dans ta vie, c'est cet esprit qui t'empêche de t'accepter que tu es, qui t'empêche de te voir tel que Dieu t'a créé, qui te fait croire que tu es laid de son maquillage, que tu es laid de son le mascara, toutes ces choses que je te fais mettre sur le visage. Mais ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Ça pas vraiment de crier au Seigneur qui vient à ton secours, qui puisse vraiment te sanctifier, te purifier, te nettoyer, et qui dit de vivre de cet esprit de sirène des eaux, afin que tu saches poser ton corps dans la sainteté parfaite à laquelle Dieu t'appelle. Oui, c'est possible, parce que moi qui veux pas, je suis passée par là. Quand je rentre me maquiller, je vais vous mentir, j'ai la difficulté moi aussi, extrêmement revenant dans le miroir. Tout Seigneur, je suis bizarre. Tu m'as dit non, t'es pas bizarre. Tu es exactement tel que je t'ai créé. Donc prie pour t'accepter tel que je t'ai créé. Et c'est ce que j'ai fait. Et Dieu, dans sa grâce, m'a aidé aujourd'hui. Ça fait, depuis ce que je vous ai dit, je marche sans maquillage. Je maquille ma peau qui est un peu décolorée, mais ce n'est pas grave. Je suis pas comme ça parce que je sais que mon Dieu me l'a promis en son temps. Il va restaurer ma peau tel qu'il l'a fait au début. Donc voilà. Notre Dieu est un Dieu grand, mes sœurs, et avec lui, il n'est impossible. Je vous encourage à aller vers lui de l'aide. Ne vous inquiétez de rien. N'ayez pas peur de ces esprits. Ils ne peuvent rien vous faire tant que vous êtes obéissante. Mais si vous résistez à obéir, vous continuez de vous maquiller, vous ne pouvez pas rester hors de vos vies parce que ces esprits sont dans vos vies parce que vous vous maquillez. Et ces esprits sont bel et bien là, je vous assure. Donc, je vous exhorte vraiment à prier, dans de l'aide au Seigneur afin de renoncer à cela et de jeter tout ce qui appartient, bien sûr. C'est certain, parce que si on va le maquillage chez vous, ces esprits n'iront nulle part. Même s'ils les chassent, ils vont partir, ils vont revenir, parce qu'ils ont un droit légal à cause des crèmes ou bien du fond de teint, tout ce qu'on met en tout cas sur vous, ça donne accès à votre vie. Donc voilà, c'est ça. En tout cas, je vous encourage à prier, prendre le Seigneur et demander-lui vraiment son avis sur ce que je dis. Demandez-lui, est-ce que ce que la soeur me dit, Seigneur, vient de toi? Est-ce que ça a du sens? Et notre Dieu, qui est un Père, qui a compassion de tous ses enfants, va se révéler à vous et vous enseigner correctement, encore mieux que moi, que vous compreniez vraiment la profondeur de toutes ces choses que l'ennemi nous a tendues pour nous séduire et juste pour nous amener. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui seront malheureusement séparés de Dieu à cause de cela, parce que ils ne sont pas repentis, ils ne pourront pas entrer au ciel à cause de ces affaires de maquillage, de faux cheveux, je sais pas, tout ce qui est séduction en tout cas. Donc c'est le temps vraiment de nous réveiller et de nous préparer, de nous vivre en règle, de refuser en fait toutes les œuvres des ténèbres et vraiment de détruire dans cette maison, Seigneur, vraiment toute cette maison, dans cette maison que j'ai dit, le temple du Saint-Esprit, toutes les œuvres du diable. Ce temps de dire, Seigneur, je n'en veux pas. Je veux être cette église sans tache ni ride, Seigneur,
que je viens chercher bientôt. Et je vais être prêt. Donc, c'est à chacun de nous vraiment de se préparer adéquatement pour le retour du Seigneur. Et on dit dans 1 Jean 3, 8 que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc c'est important que le sang dans nos vies détruise toutes les œuvres du diable dans nos corps, dans nos maisons, dans nos vies, afin que nous soyons irrépréhensibles pour le jour de l'avènement de Jésus-Christ de Nazareth. Et cela est possible, parce qu'on comprend bien, mes sœurs en Christ, que si dans nos vies, il y a des esprits qui agissent, à l'enlèvement, on peut être enlevé. Oh non. C'est peut-être un leurre, mais on ne sera pas enlevé. Donc c'est important de se séparer de tout ce qui est impur, tout ce qui est souillé, afin d'être propre, sanctifié pour le retour du Seigneur. Donc voilà, merci d'avoir écouté. Je suis richement béni. Que notre Dieu de gloire vraiment vous comble de toutes ses grâces et donne la force de croire dans le temps nécessaire pour ne faire que sa volonté jusqu'à son retour. Shalom.